Les confesseurs doivent savoir recouvrir les péchés avec la couverture de la miséricorde, en exprimant la maternité de l'Église, parce que ce n'est pas avec la massue du jugement que nous réussirons à ramener la petite brebis perdue à la bergerie, mais avec le témoignage de la sainteté de vie. Ce sont les images efficaces utilisées par le pape François lors de l'audience accordée aux missionnaires de la miséricorde, reçus au Vatican à la veille de leur mandat qui s'ouvrira durant la messe du mercredi des cendres. Comme missionnaire de la miséricorde, a expliqué le pape, vous devrez être la première personne à rendre témoignage de la proximité de Dieu et de sa manière d'aimer. Et donc souvenez-vous que c'est le Christ qui pardonne et que nous, ses ministres, avons toujours besoin d'être pardonnés par lui. Quel que soit le péché qui vient d'être confessé, qu'une personne n'ose pas dire, et si elle le fait comprendre, c'est suffisant. Ogni missionario è chiamato a ricordare la propria esistenza di peccatore. Chaque missionnaire est appelé à se souvenir de sa propre existence de pécheur et à servir humblement de canal de la miséricorde de Dieu. E vi confesso fraternalmente che per me è una fonte di gioia il ricordo. Et je vous avoue fraternellement que pour moi, c'est une source de joie de me souvenir de cette confession du 21 septembre 1953 qui a réorienté ma vie. Cosa mi ha detto il prete? Non ricordo. Ce que m'a dit le prêtre, je ne m'en souviens pas. Solo ricordo Je me souviens seulement qu'il m'a fait un sourire. Et après, je ne sais plus ce qui s'est passé. Mais il m'a accueilli comme un père. Le confesseur ensuite doit savoir regarder le désir de pardon qui est dans le cœur du pénitent, qui sent qu'il doit se débarrasser de quelque chose mais qui peut-être ne réussit pas à l'exprimer. Il y a aussi la honte qui est une composante déterminante pour la conversion. La honte de ce qu'on a fait, la honte de devoir le confesser à un autre. Devant nous ensuite, conclut le pape François, il y a une personne nue à envelopper de la couverture de la miséricorde et à accueillir avec un cœur de père, sans poser de questions un peu malsaines par curiosité. Le pape François a tenu ce matin sa traditionnelle audience générale place Saint-Pierre en ce mercredi des Cendres qui marque le début du carême. Il a parlé de l'institution du jubilé et de sa signification biblique qui émerge du livre du Lévitique. C'est un temps de paix, de prospérité, une rémission générale, mais surtout un grand événement de libération pour tout le peuple de Dieu. Avec le jubilé, affirmait François, ceux qui sont devenus pauvres retrouvent de quoi vivre et ceux qui sont devenus riches rendent aux pauvres ce qu'ils avaient perdu. Le sens de l'année sainte, selon François, est convertir, agrandir le cœur avec générosité, distribuer la richesse dans une juste part. Mais le jubilé dont parle la Bible est aussi et surtout un jubilé de miséricorde, parce que vécu dans la recherche sincère du bien du frère nécessiteux, aussi en mettant la main à la poche. Donc l'avertissement de François aux fidèles a été clair, partager, accommoder, faire don à ceux qui sont dans la misère d'une partie de vos salaires, de vos épargnes et les nombreuses choses que vous possédez et qui parfois sont gaspillées, sans calcul mesquin, sans exiger des intérêts impossibles comme font les usuriers. Quante famiglie sono sulla strada. Combien de familles sont à la rue, victimes de l'usure? Ma per favore, preghiamo. Prions, s'il vous plaît, Perché in questo pour qu'en ce jubilé, giubileo il Signore tolga le dal Seigneur cuore chasse du cœur di tutti noi de nous tous questa voglia cette di envie avere d'avoir di più plus dell'usura, de l'usure, che ci torni qu'on redevienne généreux, grand. grandi. Quante situazioni di usura Combien de siamo situations d'usure costretti a sommes-nous vedere obligés de e regarder quanta sofferenza et e combien de angoscia souffrances et d'angoisses portano alle doivent famiglie. supporter les familles. E tante volte Et souvent, nella dans le disperazione, désespoir, quanti combien d'hommes uomini finissent nel suicidio par se suicider perché non ce la fanno, parce qu'ils n'y arrivent plus, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont aucune main tendue pour les aider. Seulement la main qui vient leur faire payer les intérêts. L'usure est un grave péché. C'est un péché qui crie devant Dieu.
Purifie-nous des faussetés, des mondanités, de l'indifférence, en retournant à Dieu pour nous retrouver nous-mêmes. Telle est l'exhortation du pape François pour le carême, lors de la messe du mercredi des Cendres dans la basilique Vaticane. Nous devons revenir à la simplicité et au partage avec les autres, en faisant en sorte que la grâce du Seigneur nous libère, affirme le pape. Sia un tempo di benefica potatura della falsità. Que le carême soit un temps de taille bénéfique des faussetés, des mondanités, de l'indifférence, pour ne pas penser que tout va bien si je vais bien, pour comprendre que ce qui compte n'est pas l'approbation, la recherche du succès ou du consensus, mais le nettoyage du cœur et de la vie. Pour retrouver l'identité chrétienne, c'est-à-dire l'amour qui sert les autres et non l'égoïsme qui se sert tout seul. Mettons-nous en marche ensemble, en tant qu'Église, en recevant les cendres. Nous aussi, nous retournerons en cendres. Et en gardant le regard fixé sur le crucifix. Le pape a donc donné mandat aux missionnaires de la miséricorde, à qui il a donné pour le jubilé l'autorité d'absoudre même les péchés réservés au siège apostolique, en les invitant à être des signes et instruments du pardon de Dieu, en ouvrant les portes des cœurs, en dépassant la honte et en aidant ceux qui sont en difficulté à ne pas fuir de la lumière divine. Une accolade fraternelle pour dissiper les incompréhensions du passé. Cuba a été le théâtre d'une journée historique sans précédent, la rencontre entre François et le patriarche de Moscou et de toute la Russie, Kirill. Le pontife en route pour le Mexique, à l'occasion de son 12e pèlerinage international, a fait étape à La Havane pour avoir un entretien personnel avec le primat de l'Église orthodoxe russe et signer avec lui une déclaration commune. Dans ce texte, après avoir déploré la perte de l'unité, conséquence de la faiblesse humaine et du péché, ils mettent l'accent sur la volonté commune d'agir en frères, de répondre d'une seule voix aux défis du monde contemporain, non seulement en paroles, mais avec des gestes concrets. De cette île, symbole de l'espérance du nouveau monde, François et Kirill déclinent en 30 points leurs préoccupations sur la perte de sens de la société, sur la situation en Ukraine, sur les horreurs de la guerre, notamment en Syrie et en Irak, où la présence des chrétiens devient de plus en plus ténue. Ils appellent la communauté internationale à répondre de manière cohérente et unie aux défis du terrorisme et à ne pas rester indifférente aux millions de migrants et de réfugiés qui frappent à la porte des pays riches. Les primats de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe russe soulignent aussi les défis de la liberté religieuse, du respect de la vie et de la famille. L'avenir de l'humanité, explique-t-il, dépend en partie du témoignage concret en ces moments difficiles, de la conscience que nous sommes tous frères. L'unité, a insisté François immédiatement après la signature, se fait en marchant ensemble. Les cloches de la cathédrale de l'Assomption en fête et un tour en papamobile parmi les 80 000 personnes rassemblées place de la Constitution, une des plus grandes au monde, ont introduit la rencontre entre le pape François et les évêques du Mexique. Après un long moment de prière devant l'autel du pardon, le souverain pontife a prononcé un discours dense et programmatique en partant du regard de la Vierge Morenita, qui nous enseigne que l'unique force capable de conquérir le cœur des hommes est la tendresse de Dieu. Avec douceur, le pape a demandé à tous de ne pas perdre du temps et de l'énergie dans des choses secondaires, dans des bavardages et des intrigues, dans des stériles clubs d'intérêt ou des factions, mais à se courber avec amour maternel sur les nombreuses blessures de l'homme contemporain et dénoncer avec courage la réalité du narcotrafic, les proportions du phénomène, la complexité de ses causes, l'immensité de son extension comme les métastases qui dévorent, a-t-il précisé, ne permettent pas à nous, pasteurs de l'Église, de nous réfugier dans des condamnations génériques, bien que cela exige un courage prophétique, du sérieux et un projet pastoral de qualité. De nombreuses réalités ont été mises en évidence par le pape François. Les migrants qui courent des risques en quête d'une vie meilleure, à l'attention des peuples indigènes et de leur fascinante culture souvent massacrée,
pour la mission de l'Église et des évêques, serviteurs et gardiens de l'unité édifiés sur la parole du Seigneur. À tous, le pape François a exhorté de semer le Christ dans cette terre et d'étendre les voiles pour que le souffle de l'Esprit se déploie, de ne pas se perdre dans le brouillard de la mondanité, de vivre dans la transparence et ne jamais être imperméable face aux nombreux regards de ceux qui cherchent Dieu, parce que le cœur de l'apostolat n'est pas fait pour des petites choses. Un moment longuement attendu et fortement voulu, le pape François a croisé le regard des yeux de la Vierge de Guadalupe qui protège les regards de ceux qui la contemplent, reflète le visage de ceux qui la rencontrent. Dans la basilique, où est conservée l'image de la Vierge de Guadalupe, le souverain pontife est resté longtemps recueilli en prière, dans un silence vibrant et respectueux. Au pied de la Vierge, qui en décembre de l'année 1531 réveille l'espérance de l'Amérindien Juan Diego et de son peuple, le pape François a déposé les angoisses et les douleurs des exilés, des marginaux, des mères et pères qui ont vu leurs fils partir, les ont vus se perdre ou être arrachés par la criminalité. Le moment de recueillement a été précédé de la messe, durant laquelle le pape a également offert une couronne à son effigie. Le sanctuaire de Dieu, a-t-il fait remarquer dans son homélie, c'est la vie de ses fils, de tous et de toutes les conditions, en particulier les jeunes sans futur, exposés à une infinité de situations douloureuses, et celle des anciens sans reconnaissance, oubliés dans beaucoup de cas. La Dame du Oui, a-t-il poursuivi, nous rappelle que les larmes de ceux qui souffrent ne sont pas stériles, qu'on peut construire des sanctuaires chaque jour en partageant, surtout avec ceux qui sont écrasés par une croix. La conscience que nous ne sommes pas seuls et que tous nous sommes nécessaires, plus spécialement ceux qui normalement ne comptent pas parce qu'ils ne sont pas à la hauteur des circonstances ou n'apportent pas le capital nécessaire.